Quand on fait ses courses, on a toujours tendance à vouloir acheter les produits de base en grande quantité de façon à ne plus avoir à retourner au supermarché. Mais encore faut-il savoir les stocker. Et là, tout est une question d'humidité. Il faut évacuer l'humidité de tous les produits, de tous les récipients. Pour les fruits, par exemple, il faut savoir que les pommes se conservent mieux tête en bas et les poires, c'est l'inverse, tête vers le haut. Ça paraît être un truc absurde, mais ça marche, je vous assure. Et l'autre truc, c'est de glisser un bouchon de liège au milieu de vos fruits de façon là aussi à absorber l'humidité et à les empêcher de moisir. Après, pour les fromages, je vous conseille la cloche en osier parce qu'elle laisse passer l'air, mais pas les insectes. Et du coup, les fromages ne suintent pas. Les épices, on a tendance à très mal les conserver. D'abord, il vaut mieux les acheter en petite quantité parce qu'elles perdent leur saveur très facilement et surtout les acheter entières. Vous n'aurez plus qu'à les moudre au dernier moment et elles seront beaucoup plus parfumées. Là aussi, évitez de les conserver dans des récipients transparents. Donc le mieux, c'est encore d'avoir une boîte à épices. Sinon, vous les gardez dans un placard et le principe, c'est qu'il ne faut pas qu'elles voient le soleil ni la lumière de votre maison. Pour éviter que le sucre ne s'amalgame, un papier buvard que vous allez mettre dans votre récipient et qui va évidemment absorber l'humidité. Et pour suivre parmi les matières premières indispensables à la survie, évidemment, il y a les bons becs. On va rajouter un tout petit peu de sucre pour créer une sorte de voile protecteur et pour faire en sorte qu'ils ne collent plus les uns aux autres. Alors la farine, en fait, j'ai pas vraiment de truc. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas en acheter en trop grande quantité parce qu'elle ne se conserve pas très longtemps. Au bout de quelques mois, elle perd ses propriétés de liaison et donc si vous ratez vos gâteaux, vous pouvez dire c'est de la faute de ma farine. Bon, bah maintenant, il ne reste plus qu'à ranger tout ça et puis peut-être utiliser les matières premières pour une prochaine recette.